part de ma grande fierté d'être à vos côtés ce matin, Monsieur le Secrétaire d'État, pour la cérémonie officielle d'ouverture de cette importante rencontre sur le financement des PME-PMI. Ma satisfaction est d'autant plus grande que vous êtes un pur produit du secteur privé, qui reste votre famille naturelle, au-delà de vos nouvelles responsabilités gouvernementales. Le secteur privé sénégalais dans son ensemble vous réaffirme par ma voix toute sa disponibilité à vous accompagner dans votre mission. La problématique du financement des PME-PMI nous tient particulièrement à cœur car nous avons la ferme conviction qu'elles ont un rôle central dans la consolidation des bases de notre croissance économique. Nous sommes d'autant plus confortés dans notre démarche que le changement de paradigme constaté dans la nouvelle politique et stratégie économique du Sénégal, qui a pour objectif de faire du Sénégal à l'horizon 2050 un pays souverain, juste et prospère, fait de la PME le socle d'une économie robuste et porteuse de prospérité. En érigeant une économie compétitive comme axe 4 du nouveau référentiel Sénégal 2050, le gouvernement a compris que l'atteinte des objectifs de développement et de souveraineté ne pourra se faire qu'en s'appuyant sur le vivier constitué d'une multiplicité de plus en plus dense de petites activités de production et de services. Le dernier recensement réalisé par l'ANSD sur les PME a montré que l'essentiel du tissu économique de notre pays est composé de PME-PMI, d'où la nécessité d'y prêter la plus grande attention. Celle-ci passera forcément par une oreille attentive et des actions concrètes et pragmatiques à l'endroit de la PME-PMI qui non seulement crée de la valeur ajoutée, mais aussi constitue un vecteur d'emploi non négligeable, en particulier pour les jeunes et les femmes. C'est dire que si nous voulons gagner la lutte contre la dépendance extérieure, plus exactement matérialiser notre ambition de souveraineté économique, il nous faut donner la priorité aux PME, territorialement mieux ancrées et donc plus inclusives. De la question du financement des PME et des PMI, qui est vraiment une question cruciale qui œuvre aussi et occupe aussi une place importante dans la vision du Sénégal en 2050. Nous sommes là pour voir un peu un projet qui a été lancé par la coopération allemande GIZ avec la DPME, qui vise un peu à réfléchir sur le financement massif et sécurisé des PME et des PMI, avec aussi l'accompagnement de la Banque centrale BCEAO, qui visait un peu à revoir les questions et à proposer des réformes, 9 réformes également, qui ont été issues de ces assises depuis 2 ans. Nous aussi, en tant que secrétaire d'État chargé de ces questions, nous sommes venus relancer un peu ces réformes et discuter pour pouvoir aussi apporter un plaidoyer au gouvernement pour la prise en charge des solutions liées au financement des PME et des PMI de manière générale. Quand on parle de guichet unique, ça fait partie des réformes. Au-delà même de ces réformes, on en parle depuis des années parce que tout le monde a vu la multiplicité des cycles d'appui et d'encadrement de ministères à un autre, d'agences à un autre. Maintenant, cette question de guichet unique a même soulevé parmi les études qu'avait faites la DPME et la GIZ pour avoir un guichet unique pour faciliter les PME de manière générale à avoir l'information et à profiter davantage des solutions d'appui et d'encadrement liées à ces questions. Donc nous allons porter cette période de guichet unique, ça fait partie de notre priorité, même du gouvernement. Au-delà même du guichet unique, d'autres solutions aussi sont proposées, par exemple le fonds d'amorçage, l'accès aux ressources longues pour faciliter aux PME aussi d'être compétitives. Donc c'est l'ensemble des questions des réformes qui sont proposées et nous aussi nous allons essayer de les porter pour trouver des solutions idoines aux PME. Il nous faut des réformes parce que tout le monde a vu les difficultés de financement, au-delà même des PME, même les grandes entreprises ont des difficultés d'accéder à des crédits de longue durée. Maintenant, particulièrement aux PME, forcément, on va faire des réformes de manière générale sur l'environnement des affaires, revoir un peu aussi les dispositifs prudentiels de la BCEAO à travers les autres pays de l'espace UEMOA. Il nous faut nécessairement des réformes. C'est une nécessité et une action primordiale
que nous devons prendre pour au moins faciliter l'accès et aussi la question aussi de la garantie aussi, parce que sans garantie aussi, tu ne peux pas avoir des financements. Donc, c'est un ensemble de réformes qu'on va apporter au niveau des garanties, au niveau aussi des crédits de longue durée. Parce que pour être compétitif, il faut une durée minimum de 10 ans. Donc, pour ces réformes également, ces questions sont soulevées. Et pour booster le secteur privé, donc forcément, il faut faire un choix stratégique sur les PME et les PME qui représentent 90% du tissu. Et malheureusement, qui trouvent beaucoup de difficultés quand même à se développer et à être compétitifs. Donc forcément, on va aller à des réformes très stratégiques. Et pour le portage, le secrétaire d'État s'engage avec le ministère de l'Industrie et du Commerce à proposer à l'État des réformes qui vont dans le sens des États généraux que nous venons de sortir et même la présentation du référendum Sénégal 2050. Les réformes sont classiques, je l'ai dit, il y a le fonds d'amassage, la rationalisation des guichets uniques, il y a aussi l'accès à la compétitivité des PME, une fiscalité aussi adaptée, parce qu'il faut une fiscalité adaptée pour permettre aux PME d'être compétitives et de résister aux longues durées. Il faut aussi faire des réformes également au niveau prudentiel, des réformes BCAO, pour avoir l'accès aux crédits de longue durée. Je l'ai dit tout à l'heure, pour ne pas avoir comme axe stratégique une économie compétitive sans avoir des réformes pour le financement par des crédits de longue durée. Donc c'est des réformes qu'on va porter et ça a été déjà dégagé à travers le programme Access, financement massif de la GIZ et de la PME. Nous allons porter ces réformes, mettre dans le pipe des États généraux et aussi proposer au chef de l'État par rapport à sa vision de trouver des solutions, si possible des décrets d'application ou bien des arrêtés, ou bien au niveau communautaire également, pousser les États à travers des réformes prudentielles pour faciliter la compétitivité du secteur privé et des PME de manière générale.